bien sûr, sinon personne n'aurait son diplôme chaque année. Il faut s'organiser. Moi, je conseille de chercher ces stages en diététique thérapeutique dès la première année pour les avoir planifiés. Il y a beaucoup de centres hospitaliers qui planifient 1 an à l'avance aussi leurs stagiaires. Donc là, globalement, il va falloir vous organiser 5 semaines aussi en termes de vie, d'organisation. Voilà. Si vous êtes dans le cadre d'une reconversion ou si vous devez aussi travailler à côté de votre formation, il y a 5 semaines à temps plein dans un établissement hospitalier, ça s'organise. Donc, vous voyez, c'est quelque chose il faut s'y prendre à l'avance, on va dire. Les 5 semaines qui restent, c'est des semaines que vous pouvez même faire à cheval entre la première et la deuxième année. C'est tout à fait courant. C'est le stage à thème optionnel. Alors, le stage à thème optionnel, c'est un stage que vous choisissez vous-même. Donc, vous choisissez l'endroit où vous allez faire votre stage. Et le but, c'est de répondre à un besoin par la mise en place d'un projet en rapport avec la diététique. Donc, par exemple, vous pouvez aller faire un stage dans une salle de sport qui voudrait faire une campagne d'information nutritionnelle pour ses adhérents et mettre en place sur un mois des ateliers pour les adhérents sur le thème de la nutrition. Il faudra nous le présenter dans le cadre de votre mémoire de fin d'études, un petit peu pour plus mettre en avant votre capacité à organiser, à gérer un projet. Donc, vous voyez, ça reprend le programme ici aussi également. Donc globalement, voilà ce que vous aurez besoin de voir, c'est ce que contient la formation du BTS diététique et puis ce qui est à maîtriser pour le passage de l'examen du BTS diététique. Donc nous allons passer maintenant à l'examen. Alors l'examen, je vais commencer déjà au niveau de la temporalité. Les examens de BTS diététique se passent selon les épreuves à différentes périodes de l'année. L'examen d'anglais, l'oral et l'écrit se passe courant avril, sur le mois d'avril. Là, tous les étudiants en BTS diététique ont déjà passé leur épreuve d'anglais. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir. Ensuite, les autres épreuves du BTS diététique vont se passer entre la dernière semaine de mai et les 2 premières semaines du mois de juin. Donc, on est vraiment sur des épreuves écrites. Donc, vous vous rendez dans un centre d'examen et vous passez votre épreuve écrite. On a aussi la fameuse épreuve DATA, donc ATA, activité technologique d'alimentation, qu'on a décortiquée dans la partie précédente, qui se passera sur ces semaines que j'ai annoncées, donc entre la dernière semaine de mai et les 2 premières semaines de juin. Ensuite, vous aurez toute une période off et vous aurez votre soutenance du mémoire, donc cette épreuve-ci, qui se passera à la fin du mois de septembre. Donc, sur la deuxième année de BTS diététique, vous rentrez en septembre, si vous êtes dans le cadre scolaire classique, et vous passez votre dernier examen fin septembre de l'année suivante. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte dans votre temporalité. Donc, vous ne savez si vous avez votre diplôme en finalité que début octobre. Donc, voilà pour la temporalité de l'examen. Ensuite, on va voir les autres particularités. Donc, sur ce BTS, il a été réformé comme les autres BTS. Maintenant, les matières sont classées en matière générale et matière professionnelle. Ça a son importance, puisque comme tous les BTS, maintenant, on peut aller au rattrapage. Et ce ne sont pas les mêmes règles dans les matières générales et dans les matières professionnelles. Ce qui ne change pas, c'est qu'il faut que vous obteniez une moyenne générale de 10 sur 20 pour obtenir votre BTS. C'est pas grave si vous avez eu un 4 ici et un 18 là. Il y a les jeux des coefficients, voilà, classique, comme dans un autre parcours scolaire, mais on a ce classement matière générale, matière